Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end de Pâques. On se retrouve pour ce nouveau CQFR avec Shai Mamou, évidemment, qui est là à mes côtés. Shai, plusieurs matchs au programme. Je te propose qu'on commence par parler par l'équipe la plus en forme en NBA. Et ce n'est pas Houston. Ce n'était pas C'est Houston plus peut-être. Houston, ouais. Je pense que ce n'était pas Houston, en fait. Mais c'est Houston était celle qui était sur une très longue série de victoires. 11 Ouais. de suite, une série qui s'est arrêtée cette nuit avec une défaite contre les Mavericks. C'est que je pense que du coup, l'équipe la plus en forme, voilà, je pensais déjà un peu avant cette série, enfin avant que la série s'arrête pour Houston, mais c'est Dallas. Victoire de Dallas 125-107. Dallas qui a gagné 11 de ses 12 derniers matchs. Alors, vu qu'il y a eu une défaite, ça donne pas la même série de victoires que les Rockets, mais on a vu cette nuit quand même qu'il y a une équipe qui est sur une dynamique encore plus forte parce qu'elle a des joueurs encore plus talentueux, évidemment, dont un certain Luka Doncic qui a mis 47 points. Il était incroyable. Il était sa première mi-temps, alors le match entier, oui, il finit à 47 points, donc c'est voilà, il a roulé sur les Rockets. Sa première mi-temps, elle est dingue, il fait 32 points, 12 sur 18, 6 paniers à 3 points. Enfin, il est sur la lancée, sur une lancée incroyable. J'ai l'impression qu'il est en train de faire Il un est en petit course push pour le pour MVP, le hein. MVP, voilà. Ouais, ouais. C'est Bill Simmons qui disait ça, il disait alors lui qui surveille toujours les cotes en direct, il disait juste avant le match, il était à je sais plus combien, j'ai plus la cote en tête et en live, ça a ultra baissé, dans le sens, où c'est devenu plus probable qu'il soit MVP parce qu'il joue comme tel et là il a un niveau absolument irréel, tu le disais 47 points, 12 rebonds, 7 passes, une facilité incroyable et en plus il arrive à passer le relais, à Kyrie quand il faut. La deuxième mi-temps, c'est Kyrie qui a pris les choses en main contre les Rockets et cette alternance, cette dynamique entre les 2 qui a toujours été leur point fort depuis le début de la saison. Les interrogations ne concernent pas, ou plus en tout cas pour ma part, l'alchimie entre ces 2 là, ça fait une équipe qui est je sais plus de qui tu parlais des Clippers qui n'avaient pas pique au bon moment, Mmh. cette saison. Là, Dallas est en train de pique au très, très bon moment. Là, ils atteignent leur rythme de croisière, leur meilleure forme au bon moment, je pense, parce qu'ils peuvent encore même aller chercher, la 4e place, sur le sprint final. Bah, du coup, ce qui m'intrigue, c'est de savoir quels sont encore tes doutes sur les Mavericks, parce que j'avoue que moi, j'en ai de moins en moins et j'ai Mmh. l'impression que c'est pas une hot take, en fait, de penser que Dallas peut aller très, très loin. Alors, c'est pas tant le jeu des pronostics, c'est plus là, quand je regarde le paysage de la conférence Ouest, quand je regarde Mmh. ce qui se passe et quand je vois la manière dont les Mavericks jouent, j'ai pu regarder quand même plusieurs matchs, voire bouts de match, ça dépend, pas toujours des matchs entiers, de Dallas sur cette série et je suis impressionné. Hem, c'est la meilleure équipe de l'Ouest en ce moment pour moi. Alors évidemment, c'est du moment, ça ne veut pas dire que ce sera la meilleure Mmh. équipe de l'Ouest en playoff, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est une équipe qui peut aller en finale NBA parce que justement, elle a de moins en moins de points faibles selon moi. Mais Oui, oui, non, si, si, la défense, moi, c'était la défense le principal souci, la défense de manière régulière et constante avec, la composante Kyrie et Luka qui sont pas des défenseurs, d'élite. Ils gèrent ça de mieux en mieux, ils trouvent, les solutions comme je reviens toujours à cette saison où Kidd avait trouvé une formule défensive qui marchait bien. Là, ça fonctionne plutôt bien. C'est les doutes, c'est plutôt, c'est voilà, c'est dans le contexte de play-off, mais j'ai pas je vais pas aller contre ton avis, je suis assez d'accord, c'est l'équipe la plus en forme du moment parce qu'il y a des blessés chez certains, il y a des enfin, ou une forme physique précaire chez certains, il y a des grosses incertitudes dans le jeu chez d'autres. Dallas, ces fameuses certitudes, ça peut être c'est un poncif de dire ils ont des certitudes, mais là, ils les ont vraiment. On arrive à la fin de la saison régulière, les playoffs débutent bientôt. Ils ont leurs 2 stars qui s'entendent comme vraiment, enfin, incroyablement bien et les autres autour, ça se passe très bien aussi, défensivement, c'est plus que satisfaisant. Je demande mes doutes, c'est pas des énormes doutes là pour l'instant, je suis plutôt, même optimiste par rapport à ce que j'ai pu être plus tôt dans la saison, tu vois? Et c'est plus des petites, j'attends de voir ce que ça donne en playoff contre des adversaires, qui joueront différemment, mais oui, il y a toutes les raisons du monde d'être optimiste et moi je ne dis pas que Dallas, je dis que Dallas peut aller en finale. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais ils peuvent. J'estime toujours que dans un contexte de playoff, Denver me paraît supérieur s'il y a pas de blessés, mais Dallas, c'est impressionnant. Meilleure équipe de l'Ouest en ce moment, je suis d'accord avec toi. oui, tu as raison, le contexte de playoff est toujours différent, ça sera évidemment un test particulier. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces dernières semaines, ils ont joué beaucoup de gros matchs au final, Mmh. et ça donne sur les 12 derniers matchs, donc c'est quand même c'est plus un échantillon court là, 12 Non, matchs, c'est quand c'est un même bon quelque chose échantillon, ouais. d'assez solide. On a la quatrième attaque avec 119 points marqués sur 100 possessions, sachant que devant, bah, il y a Boston, il y a Denver qui sont alors 127 Boston,
irréel sur les 12 derniers matchs. 120 pour Denver et 120 pour Houston. Et derrière, on a aussi la quatrième meilleure défense sur les 12 derniers matchs avec 107 points encaissés. Et ça nous donne le deuxième meilleur net rating derrière Boston. Bon, c'est évidemment que des chiffres, mais ça montre qu'il y a une vraie implication défensive en ce moment. Il y a un vrai Ouais. apport de certains joueurs, que ce soit Dante Exum, que ce soit Daniel Gafford, que ce soit PG Washington, Derrick Jones Jr. Euh, il y a, comme tu l'as dit, une entente formidable entre Kyrie et Luka. On a aussi vu des très belles séquences. Il y en a une qui a fait le tour en mode ah, mais Jason Kidd nous fait jouer comme les Spurs 2014. Il y a une Mmh. séquence, il y a un dribble. C'est pas le truc qu'on aurait pensé pour les Mavs. Il y a un dribble, il y a un enchaînement d'extra passes et ça finit pour un super alley hoop. Il y a du bon jeu, il y a une dynamique positive au sein du groupe, ça se sent. Il y a plein de bons joueurs, mine de rien. Ça manque peut-être d'une vraie troisième lame en attaque, mais j'ai l'impression que Luka aujourd'hui, là, je continue mon parallèle avec LeBron. LeBron, 2007, il fait sa première finale, c'est 4 ans après. Là, Luka, on est année 6. On est sur le Luka qui est vraiment rentré dans son prime. C'est peut-être la première vraie année de son prime, je dirais. Et ça ne va, et évidemment, ça va encore monter, hein, mais là, c'est le début de l'apogée où ça atteint un niveau stratosphérique. Je pense que Luka, il peut. À ce stade, il n'a pas encore besoin d'une troisième option. Peut-être qu'il aura besoin d'une troisième option pour gagner, de la même manière que tu vois, LeBron, à un moment, il a fallu s'associer pour gagner. Mais là, à ce stade, en fait, C'est il est c'est tellement fort. ouais, c'est LeBron dans le podcast avec, Reddy qui disait, en gros, tu peux rien faire contre Luka et Kyrie et juste si Tim Hardaway Jr. te met, 5 ou 6 paniers à 3 points, tu as perdu. Et eux, quand ils avaient essayé de faire une défense un peu agressive sur Luka, ils s'étaient mangés 5 ou 6 paniers à 3 points de Dante Exum, dont tu fais bien de souligner le très bel apport. Luka est incroyable. Luka, même les dispositions psychologiques là, il est vraiment en mode tueur Ouais, parce que ouais. contre les Kings, le voir cibler Vlade Divac et dire il aurait dû me drafter. Alors que ça fait des années que tout le monde se défend, que lui se défend de dire non, non, il n'y avait pas de problème, que Divac dit il n'y avait pas de problème vis-à-vis de. C'est pas pour ça que j'ai pas drafté Doncic, c'est pas à cause des problèmes avec son père et machin. Et là, ça commence un peu à ressortir. Je le sens dans Mm. des dispositions psychologiques d'assassin, de tueur. Tu vois, Ouais. là, le match de cette nuit, sa première mi-temps, elle m'a choqué, quoi. Alors, c'était Houston qui était. Enfin, c'est fatigant d'enchaîner les victoires, hein. Ils ont, il y a de la fatigue mentale et physique chez les Rockets. Là, donc, clairement, ils ont été surclassés, mais la première mi-temps qui sort, c'est peut-être la meilleure que j'ai vue depuis le début de la saison de la part d'un joueur, je pense. Sur la facilité, l'efficacité, tout, c'est bon, voilà. Non, je tombe plus. Luka est incroyable. Allez, on peut enchaîner avec un autre match, c'est la victoire du Thunder contre les Knicks. OKC qui repasse premier, seul premier à l'Ouest, victoire 113-112 contre New York avec un game winner de Shai Yeah. Gilgeous-Alexander à 2 secondes du buzzer. Il a fini à 19 points. Shai, c'était pas son meilleur match de la saison. Lui, pour le coup, il s'éloigne un peu de la course au MVP. Ça s'est un peu calmé, je pense. Je l'ai vu passer même troisième là, des MVP rankings. J'ai vu que Luka était devant lui. Ouais, mais Il a eu trop- on lui demande de mettre des trucs marquants. Hop, Exactement. Il est game là. winner à 2 secondes de la fin au Madison Square Garden dans un match qui était super sympa à suivre, très très intense, accroché. Pléonasme avec les Knicks, même ils peuvent jouer avec 14 absents, et il y aura toujours de l'intensité. Le Garden était super chaud. Et ouais, Shai était moins productif, mais il a mis le shoot qu'il fallait pour la gagne. C'est aussi ça que les gens lui demandaient. Ouais, il a pas de panier vraiment marquant et tout ça. Bon, alors oui, statistiquement, il est un peu en baisse par rapport à ce que Il fait avait mis un Doncic game winner contre les Nuggets, hein. aussi. Voilà, tu fais bien de le souligner. Mais ouais, alors peut-être dans l'inconscient, je sais pas comment vont réfléchir les votants. La course, elle est encore. Enfin, c'est quand même rare qu'il reste quoi? Il reste 8 matchs, 8-10 matchs par équipe là. Ouais. Enfin, on est bien d'un foutu de dire qui va être élu MVP là. Enfin, je sais pas toi, mais Il en heureusement que reste heureusement que j'ai 8. pas de vote, hein. Franchement, j'attendrai quasi le dernier match à la place des votants, mais bon. Enfin, Ouais, c'est pas simple. tout ça pour dire que OKC là dans ce match, alors il y avait Shea qui a été un peu plus discret que d'habitude au scoring, mais autour ça a été, on le redit pour la 78e fois de la saison. Je sais pas ce que ça donnera le Thunder en playoff, mais quelle maturité, quel sang-froid, quel flegme. Tu les vois, enfin, qui mettent un game winner à 2 secondes de la fin au Garden, les mecs, ils sont imperturbables. Ils font pas, c'est pas théâtral, ils vont pas se jeter partout et célébrer. Jalen Williams, 33 points, 8 passes, à 14 sur 18, le gars, Ouais. incroyable. Et Josh Giddey, dont on n'a pas vraiment parlé récemment de la montée en On puissance. avait souligné ses progrès On un l'a petit peu. On souligné, avait voilà, dit, c'était ouais. progrès, On mais avait là, le dit gars qu'il y avait. fait triple-double, passe décisive sur le game winner. Ça fait plusieurs matchs qu'il est extrêmement adroit à 3 points. Il était à 40% là avant ce match. Lui aussi, il monte en puissance et toute l'équipe autour. Et
toujours cette maturité, ce sang-froid, que j'ai hâte de voir être testé en playoff parce qu'il y a des là aussi, il y a des interrogations sur, est-ce que ce style est transposable? Est-ce que des adversaires vont pas cibler, les choses que tu soulignais récemment à leur sujet? Mais voilà, c'est juste, profitons de cette équipe-là. Ils ont 22-23 ans de moyenne d'âge, j'ai rarement vu des équipes aussi matures, pour Je cet je âge-là. je vais te donner les stats de Guidé sur les 5 derniers matchs. Alors évidemment, comme par hasard, je les ai perdus. Heu, il est à 23 points. C'est simple, les 2 meilleurs marqueurs d'OKC sur les 5 derniers matchs, c'est Williams et Giddey. Gilgeous-Alexander, ça fait 5 matchs qu'il est sous les 30 points. Il a, comme je disais, un peu baissé de régime, notamment en termes d'adresse. Mais donc Giddey, il a parfaitement pris le relais. 23 points, 64% au tir, 52% à 3 points en presque 5 tentatives, 9 rebonds et plus de 7 passes de moyenne, plus 6,4 aussi sur les 5 derniers matchs. Guidi, il y a vraiment une confiance retrouvée. C'était quand même avant le coup d'envoi de cette saison, c'est quand même à un moment considéré, avant qu'on voit Holmgren et avant que. Alors, Williams avait fait une très belle saison rookie, mais il y avait quand même un peu ce truc de Guidi, se dire bah, c'est le deuxième talent, peut-être pas le Mmh. deuxième meilleur joueur ou le deuxième joueur, certainement pas la deuxième option offensive, mais c'était le deuxième talent du Thunder. C'est celui qui s'était le plus montré avec Shea. Et là, il retrouve sa confiance et c'est. euh, pour OKC, c'est tout bonus. Et effectivement, je pense que cette équipe, elle est jeune, mais elle a l'air quand même prête. Ah, elle est Clairement, super prête. Mais pour Guidy, on peut aussi se demander si, bah, les soucis extrasportifs, enfin l'affaire maintenant a été, ça a été, étouffé ou réglé ou peu importe le truc, mais ça a forcément, je pense, joué sur, ses performances un peu à un moment et il a très bien réagi et digéré ça, les stats que tu as données sont assez parlantes. OKC, c'est-à-dire que enfin, vous le savez, je les adore depuis le début de la saison. Je les vois aussi bien potentiellement, sortir au premier tour par, faute d'expérience, parce qu'on sait que c'est quand même important, qu'aller en finale de conférence. Honnêtement, mmh, je m'interdis pas du tout de les voir, aller aussi loin tellement je les trouve, impressionnants là-dessus. Ils ont le match contre Phoenix aussi, il y a quelques jours a été aussi impressionnant dans ce sens-là. Enfin, je les ouais, je c'est ça reste l'équipe, que je préfère quasiment voir jouer dans toute la NBA, voir, tu sais, ces équipes que tu vois grandir en direct, tu les vois vraiment monter, je trouve ça génial. je les trouve tellement forts athlétiquement et physiquement que j'ai du mal à les imaginer perdre une série. J'ai l'impression que enfin, leur jeunesse va tu vois, si on parle en termes de duel face à des équipes un peu plus âgées comme Phoenix, comme Los Angeles, Mmh. même Golden State, je suis pas sûr qu'elles soient capables de suivre le rythme du Thunder, sauf si le Thunder effectivement, se troue et n'arrive pas à imposer son propre rythme, tu vois? Mais j'ai Ouais. pas l'impression que c'est le style de la maison, que ce soit du staff, jusqu'aux joueurs et j'ai l'impression qu'il y a quand même une confiance suffisante pour se dire: «Bah, non mais attends, mais on joue notre jeu» et ils arrivent pas à suivre, quoi. Et ce qui est fou, c'est que donc ils ont pris Gordon Hayward, on s'est dit: «Waouh, qu'est-ce que ça va donner?» C'est un joueur qui est Ouais. voilà, avec son Moi j'y expérience, croyais, je suis un peu déçu. ouais, mais là, il joue 10 minutes par enfin là, il a joué Ouais, 11 c'est ça, minutes je cette suis nuit. je suis un peu déçu qu'il ait pas plus d'impact. Je pensais qu'il aurait en Mmh, fait, je pensais que même qu'il deviendrait vraiment important, pour OKC. mais peut-être qu'il sera important en playoff, c'est peut-être les Ouais. il a l'expérience qui leur, que les autres n'ont pas, à part peut-être, à part chez Gilgeous-Alexander, mais sinon, le banc pouvait être une petite inquiétude éventuellement, le manque de profondeur, mais enfin, ils sont tous efficaces dans leur registre, ils ont un super shooter avec Isaiah Joe, Hayward, c'est l'expérience, il y aura du playmaking, j'espère pour eux en playoff. Les autres sont des bons soldats, les Wallace, l'autre Jalen Williams, c'est très bon, je vais pas m'enflammer et pour qu'après ils se fassent sortir au premier tour, mais je maintiens que je les vois carrément aller jusqu'en finale de conférence comme, enfin, il y a un scénario, c'est comme Dallas où ça peut très, très bien arriver. Yes, ouais, de toute façon pour l'Ouest, ça peut se dire pour quasiment chaque équipe, mais je suis d'accord, le Thunder fait partie vraiment du Mmh. panier haut avec Denver. Je mettrais aussi Dallas dans ce panier et quelque part, Minnesota, Los Angeles, les Clippers sont obligés de respecter, mais Mmh. mais ouais, ouais, le Thunder, tu as raison, il se passe quelque chose à OKC en tout cas. Ouais. On peut parler de Golden State justement, j'avais commencé à les mentionner, les Warriors qui bah, entre la défaite de Houston et la victoire de Golden State retrouve un peu d'air, autour de cette 10e place. Il y a un léger écart qui se recreuse, victoire contre les Spurs 117-113. Ça nous permet peut-être aussi de parler de Victor Wembanyama. Donc il y a eu les 40 points, 20 rebonds ce week-end quand même, vendredi soir, match complètement dingue contre les Knicks. Il y a eu 61 points de Bronson, mais 40 points, 20 rebonds, c'était la première fois depuis 1993 et depuis Shaquille O'Neal qu'un rookie avait sorti un tel match. Wembanyama, il a enchaîné quand même avec 32 points, 9 rebonds, 5 passes, 4 interceptions, 3 contres. Alors les Spurs ont perdu sur le fil contre les Warriors de Curry qui a mis 33 points, pardon. Ouais, Victor était impressionnant, mais il était tout seul, Vassell n'était pas là autour,
c'est pas pour leur faire injure, mais voilà, Ouais, il y c'était avait du pas Sohan, Champagny pas et Vassell, compagnie, voilà. Il y avait beaucoup d'absents. pas Mais cette fin de Johnson. saison, comme on l'avait espéré, si tu te souviens bien, on s'était dit: «Bon, les résultats, de toute façon, collectivement, il y a pas de grand intérêt pour les Spurs», mais par contre, pour Wembanyama, on le voyait bien monter en puissance à partir du moment où le temps de jeu rebasculerait sur quelque chose de plus normal, qui est plus la limitation. Il est il est phénoménal, depuis qu'il y a cette sortie de la limitation et cette nuit encore, hein, enfin, s'il y a eu un tant soit peu de suspense, c'est parce que enfin, le début de match est plutôt bon des Spurs, hein, ils sont assez devant, mais s'il y a du suspense, c'est parce que lui est là et qu'il fait ce match-là. Alors derrière, les Warriors, avec notamment un bon Curry, 33 points, réussissent à se donner de l'air, mais c'était pas gagné. Victor fait une dernière partie de saison qui est magnifique. Je sais pas si tu as vu ce qu'il dit. C'est intéressant, c'est toujours ce qu'il disait en conf après le match sur ses propres progrès et tout. Il disait qu'il étudiait beaucoup la vidéo avec Pop sur alors pour reprendre ses termes, sur ces situations intermédiaires où il sait pas trop comment se positionner. Et sa conclusion, c'est mais finalement, on s'est rendu compte que quand je marque pas un panier, c'est essentiellement de ma faute, c'est pas des défenseurs. C'est juste l'idée, elle est terrifiante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va, ce que les anciens disent souvent, à partir du moment où il va trouver ses positions préférées sur le terrain, la manière de se placer, théoriquement, il y a rien qui peut l'arrêter. C'est ça Ah qui est bah, terrifiant. je sais plus, je crois que c'est Garnett ou qui disait que c'est le pire Ah Wembanyama oui, qu'on est en train c'est de ça, voir. C'est la vérité en fait. C'est-à-dire que là, c'est le en tout cas plancher. pendant un long moment, ça c'était le plus bas de ce qu'on va avoir. Ça va monter beaucoup plus haut. Draymond Green après le match a dit que Wembanyama était très, 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 très spécial. Donc il avait même dit à ses jeunes coéquipiers, à Ouais, bon Jackson courage, ouais. Davis et aux autres: «Bah, je suis bien content de l'affronter maintenant et pas plus tard parce que ça va être un vrai problème». Et oui, il comprend de mieux en mieux le jeu, il capte, de mieux en mieux ce qui se passe, il comprend lui-même ses propres pouvoirs, c'est de tout au long de la saison, il y a pas eu de rookie wall en fait, il y a eu juste une progression Mmh. naturelle qui est effrayante pour la ligue. Et j'adore tout le temps toujours autant on en a fait des caisses sur le côté, il est intelligent, il est mature, mais juste, enfin, quand tu l'entends analyser ses prestations, sa marge de progression et tout ça, enfin, je trouve ça tellement lucide à chaque fois, la manière dont il répond aux questions. Alors on va pas en refaire 3 caisses, mais moi ça m'impressionne toujours autant. Surtout là, dans cette période où ça va bien pour lui, tu sens que ça travaille avec Pop quand même, que la relation là, elle passe un cap, que la manière dont ils analysent, sa marge de progression, et ça met d'autant plus de pression sur les Spurs pour les prochaines années parce qu'il va vraiment falloir l'entourer correctement, que ce soit avec les joueurs qui sont là ou avec des renforts, mais ça va leur mettre une forme de pression. Il est tellement fort que pardon. Ouais, oui, il faut faire le boulot. Je pense qu'ils doivent encore un an de toute façon, l'an prochain, la Mmh, progression naturelle de cette équipe fait qu'elle peut, de suite ouais, commencer à être un peu plus compétitive, pas très compétitive, mais un peu plus compétitive. Et après sur l'année 3, tu te dis: «OK, c'est l'année 3 où les joueurs, ils explosent. Là, il va être très, très fort». C'est là où il faudra ajouter, je pense, du talent. ouais. Bon, à l'autre spectre, à l'autre côté à l'autre extrême du spectre, il y a LeBron James, 39 piges, qui nous a Putain. claqué 40 points contre les Nets, à 13 sur 17 au tir et surtout 9 sur 10 à 3 points. C'est un record égalé derrière l'arc pour LeBron, 9 paniers et je crois que cette saison, il est à 41 quelque chose comme ça. Il a jamais shooté aussi bien, il continue de progresser et victoire des Lakers contre les Nets, 116-104. Ouais, c'est bien, il a donné un peu d'émotion au Barclays Center qui est un peu privé d'adrénaline et de sensations, ouais. Il a eu une droit à une ovation, des applaudissements, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? 40 points avec 9 paniers à 3 points, c'est comme le bon vin, quoi. Là-dessus, dans ce secteur-là, il est toujours impressionnant. Et après le match, il a refait une légère petite allusion à sa retraite, sans donner de timing évidemment. Mais, oui, il a dit, je Ouais, il sais a dit qu'il qu'il lui restait plus beaucoup de il temps, reste hein. plus beaucoup de temps, mais bon, sur l'échelle de LeBron, c'est quoi plus beaucoup de temps, tu vois? Mais je me demande toujours, enfin, vu son 2-3 niveau, saisons max, je pense. ah mais c'est Peut-être 2 bien, même. 2-3 saisons, c'est pas mal déjà quand même. Quand tu as 40 ans, Je bientôt pense 40 même ans et que 2 tu peux dire, peut-être. ouais. Je sais pas, ça va dépendre de ce qu'il recherche et du contexte, bon, c'est un autre sujet, juste, le Ça dépend voir, ce que font les Lakers aussi le peut-être. le voir vieillir comme ça, être aussi performant à cet âge-là, ça reste surréaliste et je pense qu'on s'en rendra peut-être, plus compte encore après en fonction de la manière dont vont vieillir d'autres, superstars, au fil des ans, lui, sa régularité est juste sidérante. Est-ce que même la saison prochaine serait pas la dernière de LeBron? Oh, Tu sais, il y a un truc, c'est que je pense que LeBron, il veut pas ne pas être compétitif, en ouais. LeBron, il veut pas jouer la 12e place, tu vois? J D'ailleurs, les Lakers de Kobe, je crois que c'est ça sur sa dernière saison, c'est moche, c'est loin. Ah bah, c'était ambiance pourrie, Heu, quoi, et puis Kobe est encore plus, c'est une autre forme de d'agacement, mais oui, oui, clairement ça le saoulait.
Et tu vois, là, LeBron, je pense qu'il se rend compte que mine de rien, bah, malgré sa présence, les Lakers sont 9e, quoi. Mmh. Tu vois, ils sont 9e malgré le fait qu'il y ait Anthony Davis. Leur équipe est pas mauvaise, loin de là. Elle est même, c'est une équipe plutôt douée avec des grosses armes offensives et malgré ça, ils sont 9e et je pense qu'ils ont même un meilleur bilan que l'an dernier, et pourtant ils sont encore 9e, tu vois? L'Ouest est tellement Ouais, c'était fort. trop fort. Les Browns là, les Lakers, il y a pas de perspective d'aller jouer le titre dans un avenir proche. Donc quelque part, est-ce que c'est pas mieux, bah, tu vois, de pas partir en ayant cette saison où ton équipe, elle est 13e, elle gagne 20 matchs. Là, tu vois, sa legacy de la longévité, elle est déjà là. Pourquoi aller encore plus loin sur un truc que tu maîtrises déjà si c'est pour dans le même temps faire des saisons à 22 victoires et ça entache, on dira: «Tu vu, il a fini avec 22 victoires», tu vois? Alors je te dis pas que les Lakers ont fini la saison avec 22 victoires avec Anthony Davis, j'exagère un peu, mais peut-être que l'an dernier, peut-être que cet été, LeBron après les JO, il va nous dire: «Bah, voilà, ça c'est ma dernière saison, c'est maintenant, Tout dépend profitez». de sa volonté de finir ou non aux Lakers, en fait. C'est-à-dire que s'il est vraiment décidé, et ça avait l'air d'être le cas, hein, récemment dans les rumeurs sur la prolongation, de contrat. S'il est vraiment décidé à finir à Los Angeles et bon, et quelle que soit la situation, je pense qu'on peut tabler sur 2 ans et au bon, tu as peut-être raison, l'année prochaine, on verra, mais sur au moins 2 ans. Et si par contre il a un dernier challenge en tête quelque part, peut-être que là, mais oui, dans tous les cas, on se rapproche, hein, on se rapproche de la fin et ça fera bizarre parce que c'est un mec qu'on a vu arriver en NBA et devenir, ce qu'il est devenu, mais ça reste, faut pas sous-estimer le niveau qu'il a à cet âge-là, même, avec les économies en défense, tout ce que tu veux, mais ça reste totalement fou, en fait. Vraiment. Allez, il y a un truc, Michael Jordan a fait 3 matchs à 39 ans ou plus. LeBron est à 2 après celui-là. 3 matchs à 40 points, pardon. 3 matchs à Ouais, 40 points à 39 ans ou plus. LeBron est à 2. On peut peut-être miser sur le fait qu'il va essayer d'en chercher un dernier. Je serais pas si oui, surpris que ça s'il annonce cet été que finalement sa retraite, c'est en 2025, honnêtement. On on verra. verra. On verra ce qu'il dit. Victoire des Clippers contre les Hornets 130-118, 41 points de Paul George. Voilà, Paul George qui nous sort un petit carton. Les Clippers qui ont gagné 5 de leurs 7 derniers matchs, ça va un peu mieux. Ils ont conforté, on va dire, leur Ouais. quatrième place, alors légèrement, mais ils ont 2 matchs d'avance sur Dallas qui est maintenant cinquième. C'est Je sais toujours pas pas si tu les beaucoup suis. plus c'est toujours pas beaucoup plus rassurant dans le jeu, mais Ouais, bref. c'est vrai. Mais, tu as le début de match de Paul George d'ailleurs, il fait airball sur le premier shoot et il se mange un contre Mmh. sur, le deuxième ou le troisième. Il a bien repris les choses en main après, 41 points. Mais oui, je suis toujours pas plus rassuré que ça par Los Angeles. Denver a battu Cleveland 130-101 avec un triple-double. Peut-être que lui aussi regarde quand même un petit peu ses stats. Je sais qu'on a tous à dire: «Non, non, il s'en fout», mais il les regarde peut-être quand même un petit peu Mmh. parce que 26 points, 18 rebonds, 16 passes décisives de Nikola Jokic. Ouais. Alors c'est un triple-double quand même de malade. C'est vrai que ça a pas fait les gros titres, mais quand tu regardes les chiffres, ça fait peur. Jokic et donc les Nuggets qui ont gagné assez facilement contre les Cavs. Ils ont gagné chaque quart-temps de toute façon. Ils ont accéléré surtout dans le troisième, mais victoire contre Cleveland et Denver qui, mine de rien, n'est pas en très bonne santé. Faut le reconnaître. Alors j'espère qu'on pourra les avoir au complet, mais Murray, je pense, c'est pas si anodin quand même ce qui se passe Ça fait 5 matchs là qu'il rate, je crois. et Son non, mais 5e. surtout il a pas une blessure, il en a 2 Mmh. et c'est ça pour moi et c'est pas n'importe quelle blessure. Il est blessé au genou et à la cheville et quand tu es dans une saison où tu as déjà regardé tu as raté une vingtaine de matchs, tu es juste avant les playoffs, tu es blessé au genou et à la cheville, la probabilité d'être à 100% en playoff est faible. Si on est juste sur du Mmh. factuel, la probabilité, tu as déjà raté 20 matchs, tu es gêné constamment tout au long de la saison par ton genou. Là, tu es blessé au genou et à la cheville, tu es pas encore revenu, la Joki probabilité est faible. Jokic aussi serre les dents, hein. Jokic il était touché à la hanche notamment. Enfin bon, après à ce stade de la saison, est-ce qu'il y a un mec qui est à 100%? Je sais pas, mais Il est blessé pas que à la hanche, hein, il est blessé au poignet aussi, Jokic. ouais, il y a le poignet aussi. Bon, mais tu as raison, c'est un des arguments pour, se dire que Denver va avoir du mal à faire le back to back, mais, tant qu'ils sont là, tant que Murray est prévu, tant que c'est prévu qu'ils reviennent là, je pense aussi que je me demande, tu vois, c'est toujours la question, est-ce que si demain c'était un match de play-off, est-ce qu'ils font Ah jouer mais il Murray ou pas? jouerait. Non, Voilà. mais il jouerait, mais la question c'est pas tant est-ce qu'il sera Mmh. juste là? Parce qu'ils ont pas juste besoin de Murray qui est présent. Ils ont Ouais. besoin de Murray à 110 à 100 voire 110%. Ils ont besoin de Jokic à 100 voire 110%. Mmh. Moi, c'était mon gros point noir il y a 9 mois en arrière. J'avais dit: «Le problème, c'est que là, Denver, il y a quand même un historique de blessures. Ils ont sorti une très longue saison. La logique veut que tu puisses pas enchaîner 2 très longues saisons de suite parce que ton corps ne suit pas, Et le banc est malgré jeune la aussi. jeunesse, tout ce que tu veux Mmh. et
ils ont perdu la seule. Si tu n'es pas à 100%, si tu pas. Pour compenser un peu le fait de ça, il faut que tu aies un banc très fort. Il Mmh. y a eu Bruce Brown, il y a eu un banc très fort. Là, ils n'ont pas ce banc très fort. Ils ont ce banc qui a des bonnes choses, mais qui n'est pas tout à fait prêt. Il faut voir, parce que si tu as juste Murray, mais que Murray, il grince des dents, tu vois, bah, ça peut être compliqué sur certaines séries. Mmh. Les Nuggets restent le favori numéro 1 à l'Ouest, hein, mais c'est, je pense, pas si anodin. Il faut le prendre, faut le garder en tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut tirer une sonnette d'alarme ou qu'il faut penser que les Nuggets n'iront pas faire le doublé ou n'iront pas en finale NBA ou n'iront pas en finale à l'Ouest, mais c'est un truc à garder en tête. Je pense que c'est pas anodin ce qui se passe. Je suis d'accord. Allez, on peut enchaîner en vitesse sur les autres matchs. Philly a battu Toronto 135-120. Il y a eu un très bon Nicolas Batum, il a mis 19 points. J'ai l'impression que Toronto, c'est la 13e défaite de suite. S'il restait plus de matchs, il battait le record des Pistons, hein, de défaites consécutives. C'est vrai. Mm. C'est assez terrible leur fin de saison là. Ils n'en ont absolument rien à faire. Le seul but est de descendre. Miami a battu Washington 119-107. Miami est sur 2 ou 3 victoires de suite et c'est Mmh. important. Je regarde la série exacte. 2 victoires de suite. 2. Mmh. C'est important parce qu'il y a encore la possibilité d'aller chercher la 6e place à Indiana. Puis bon, c'est quand même toujours mieux de jouer Cleveland que Milwaukee au premier tour, hein, quoi qu'en Ouais. pensent mes collègues. Ils se reconnaîtront, c'est ça? Je rigole. Le Heat, oui, donc a battu les Wizards, 27 points de Terry Rozier, 22 points de Bam Adebayo. Qu'est-ce qui nous manque? On n'a pas parlé des Chicago quand même qui a battu Minnesota 109-101. Belle victoire des Bulls. Les Bulls toujours, hein, ils sont capables de perdre contre des nuls et de gagner ensuite contre C'est ça. Minnesota. Mais là, il y 19 avait points, il y 10 avait rebonds de Rudy Gobert. le numéro du divin chauve, Alex Caruso. Ah ouais, Alex Caruso, 21. 7 paniers à 3 points. 5 rebonds, 5 passes, 5 interceptions. Ouais. Non, oui, mais tu as raison, Chicago, c'est un peu mystique d'un soir à l'autre. Tu dis: «Ouais, si tu les regardes pas de la saison, tu arrives, tu débarques en plein milieu, tu te dis: «Ouais, bah, eux, c'est top 3, top 4 à l'Est, c'est une équipe sérieuse» et puis du jour au lendemain, ils peuvent perdre contre un adversaire un peu anodin. Je maintiens que c'est une équipe que tu as pas envie d'affronter au play-in parce que sur un soir de Rosanne, il peut te foutre 45 points, Caruso défendre le plomb et Vucevic finir à 20 points, 18 rebonds. Enfin, c'est une équipe très sur une série, ils me font pas peur. Si je suis leur adversaire sur une série de playoffs, ils Ouais, me font pas spécialement peur. Sur un match, j'aimerais pas les affronter. je suis d'accord avec toi. Les derniers matchs, c'était les Kings qui ont battu le Jazz 127-106. Voilà, bon. Sacramento qui va devoir faire sans Malik Monk. Ouais, Ils sont pas forcément bons. C'est pas sûr que ça aille en playoff, Sacramento, mais bon, ils sont toujours là. 24 points, 12 passes de Fox, 17 points, 11 rebonds, 6 passes pour Sabonis. ouais, c'est ça. Monk, Et c'est quoi? Ils annoncent combien de temps? 4 à 6 semaines? 4 à 6 semaines. Ouais, ça va, Il c'est faudrait peut-être aller au aussi deuxième tour. Je suis pas sûr. Tu ouais, vois, pour l'instant, ça les Kings sont 7e avec un ouais, c'est play-in prévu contre les Suns. compliqué. Allez, peut-être un dernier petit mot de NCAA avant Oui. qu'on s'arrête là. Je te laisse. C'est ça, cette fois j'ai regardé. J'ai regardé ce que j'ai suivi le week-end. Donc chez les gars, on connaît déjà le Final Four. On peut parler de Purdue qui va dis il y a beaucoup de nouveautés, hein. Il y a Purdue qui va disputer son 1er Final Four depuis 1980. Zach Edey dont on parlait, le géant canadien qui a claqué 40 points, 16 rebonds contre Tennessee. Il a ultra dominé, 40 points, 16 rebonds face à Dalton Necht, un autre, peut-être loterie pick, je l'ai vu dans la loterie, mais plus premier tour, 37 points. En tout cas, ouais, un joueur qu'on verra peut-être à la draft et Purdue donc qui a atteint le Final Four et qui va retrouver NC State. NC State qui avait pas été depuis 1983 et c'est une année où ils ont gagné le titre, c'est un de leurs 2 titres universitaires, et NC State qui a battu Duke. Duke qui a pas passé le cap NC cette State fois, où il y a un Français, hein, Mohamed Diarra. ouais, qui était en interview avec Rémi Reverchon, ce week-end justement. Vous pouvez aller voir ça, son interview sur son parcours et cette belle histoire d'NC State, qui était pas forcément attendu, qui avait fait des bons tournois de conférence, mais qui était pas attendu aussi loin. Et là, ils ont été excellents avec DJ Burns, 29 points. DJ Burns, c'est le copain de Nikola Jokic maintenant. Jokic tu disais qu'il y a la légende selon laquelle il est pas trop intéressé par ses stats. Il y a aussi la légende selon laquelle il est pas trop intéressé par le basket, mais Hmm. en arrivant après le match de cette nuit de Denver, il a dit qu'il avait regardé Duke NC State, donc c'est qu'il aime quand même plutôt bien le basket. Ah oui. Et, Ouais. et il a dit que DJ Burns, c'est un super joueur, il le trouvait excellent et que ça ferait une bonne recrue à la draft. Petit message passé à son GM, Calvin Booth. Et NC State a donc sorti Duke pour retrouver le Final Four. NC State qui affrontera Purdue. Et de l'autre côté, on aura UConn contre Alabama, parce que UConn, champion en titre
s'est qualifié. Ils ont battu Illinois avec 22 points, 10 rebonds pour Donovan Clingan, leur pivot, lui aussi qu'on devrait retrouver à la draft. Et donc face à Alabama qui s'est qualifié aussi contre Clemson, qui était une bonne surprise de ce NCAA tournament. Donc je répète le dernier carré, Purdue, NC State et Yukon, Alabama. Il y avait aussi, alors les filles, c'est pas encore le Final Four, mais il y a quand même déjà des grosses affiches. On sait qu'il y a South Carolina qui sera le grand favori. NC State aussi, pour la fac, c'est plutôt cool cette March Madness. Les filles, les filles ont sorti Texas et affronteront South Carolina, donc ça sera compliqué, mais c'est déjà un beau parcours. Et puis surtout, là, ça commence à être bien bouillant autour de Caitlin Clark qui va affronter LSU avec Iowa. LSU, les championnes en titre. Le remake de la finale de l'année dernière. Et Caitlin Clark a marqué 29 points, 15 passes contre Colorado lors du Sweet 16. Et il y aura donc Iowa, LSU, c'est cette nuit, la nuit prochaine, à 1h du matin. Il y a aussi un Yukon USC que je vous conseille de ne pas rater entre petit duel Paige Bakers, Juju Watkins, l'autre phénomène de USC. Donc pour les derniers tickets pour le Final Four. Voilà. Yes, bah, on fera de toute façon le récap de tout ça demain matin. Et puis, écoutez, d'ailleurs pour le podcast, j'y pense, ce sera pas cet après-midi, on est quand même jour férié, donc il y aura un podcast demain. Exceptionnellement, c'est décalé, mais donc du coup, demain, vous aurez un CQFR plus un podcast. Et en attendant, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.